Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleures plateformes de prêt entre particuliers en 2021. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un certain bout de temps déjà, car la dernière vidéo date en effet de 2018, donc ça fait un petit bout de temps et il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Là, on est en plein dans la sortie de crise du Covid, donc c'est un bon moment de faire le point et de voir quelles sont les meilleures plateformes de prêt entre particuliers en ce moment. Donc déjà on va voir rapidement pour introduire la vidéo qu'est-ce que c'est que le prêt entre particuliers. Donc c'est le fait d'investir de l'argent pour donner, pour financer des prêts que les gens ou les entreprises d'ailleurs font sur certaines plateformes. En gros le principe c'est pas de donner de l'argent à quelqu'un en particulier, c'est de répartir votre investissement sur beaucoup de prêts à des gens ou à des entreprises afin de vraiment réduire le risque. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est totalement passif, ça a des bons rendements aux alentours de 10% ou plus, et surtout que c'est sûr grâce à de nombreuses garanties comme la buyback guarantee qui va faire en gros que la société, la plateforme va racheter votre prêt si jamais il est en retard. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ça, c'est une partie essentielle de mon investissement, mais le plus important c'est de sélectionner les bonnes plateformes, et ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc sur quoi je me base en fait pour sélectionner les plateformes? Il y a beaucoup de critères, et surtout je les sépare en deux parties. Les premiers c'est les critères objectifs. Donc c'est les critères comme les caractéristiques de la plateforme par exemple. Est-ce que il y a cette buyback guarantee dont on a parlé avant? Est-ce qu'il y a une fonction d'investissement automatique? Ça c'est très important pour faire en sorte que ce soit totalement passif et que vous n'ayez pas à investir manuellement dans les prêts. Le rendement aussi, la plateforme annonce toujours un rendement, donc j'avais dit avant aux alentours de 10% ou plus. On va voir après si c'est vérifié, mais c'est des choses sur lesquelles je regarde en premier, est-ce que je vais avoir un bon rendement. Et aussi, quelque chose dont je vais parler dans cette vidéo, dont j'ai pas du tout parlé en 2018, dans ma dernière vidéo, c'est est-ce que la plateforme a fait la demande pour une licence d'investissement. Donc il y a eu beaucoup de problèmes dans le secteur en 2019, avec beaucoup de plateformes qui ont fermé, certaines étaient même des scams, des arnaques totales. Donc il y a beaucoup de plateformes qui ont vu ça et qui ont dit il faut vraiment qu'on rassure les investisseurs, et il y a beaucoup de plateformes qui ont fait la demande pour une licence d'investissement, donc vraiment pour être totalement régulé, avant même qu'il y ait une régulation européenne sur ces plateformes. Les plateformes ont demandé leur propre licence d'investissement dans leur pays où elles opèrent. Donc on va voir ça aussi pour les plateformes dont je vais vous parler aujourd'hui. Et après ça, il y a les critères subjectifs, c'est-à-dire quelles sont les choses basées sur mon expérience. Donc est-ce que le rendement est vraiment vérifié? Alors toutes les plateformes dont je vais vous parler, c'est les plateformes sur lesquelles j'investis moi-même, donc j'ai une expérience avec ces plateformes. Et on va voir si le rendement est vraiment vérifié. Pour cela, je vais pas faire confiance aux plateformes. J'utilise toujours un outil qui s'appelle TrackInvest, que j'ai développé. C'est vraiment pour gérer tous vos investissements dans les plateformes, mais aussi en bourse et bientôt dans les crypto-monnaies, pour avoir une vue d'ensemble. Et cet outil permet aussi de vérifier ce que les plateformes annoncent, en exportant depuis les plateformes toute la liste des transactions et en vérifiant que c'est vraiment le rendement que la plateforme vous donne. Donc on va voir tout ça, et au final il y a aussi l'expérience que j'ai avec la plateforme. Est-ce que l'interface est bien utilisée? Est-ce que le service client répond aux emails? Toutes ces choses-là qui comptent aussi pour sélectionner ces plateformes. Donc maintenant passons à la liste de ces plateformes. Donc je vais donner principalement 4 plateformes, plus une dont on va parler à la fin, que j'ai mis à la fin pour certaines raisons. Mais la première c'est Twino. Donc j'ai vraiment une bonne expérience avec Twino, c'est une plateforme que j'utilise depuis de nombreuses années, plus de 4 ans maintenant, et ça m'a toujours donné des bons revenus, même pendant la crise du Covid, il n'y a pas eu de soucis avec Twino. Alors il y a toutes les caractéristiques qu'on cherche sur une plateforme, il y a la buyback guarantee, il y a une fonction d'investissement automatique, ils ont aussi demandé une licence d'investissement l'an passé. Donc c'est vraiment une plateforme qui est sûre, qui en fait beaucoup pour les investisseurs, qui a aussi beaucoup communiqué pendant la crise. Et au niveau des rendements, je vais regarder ma fiche, ils ont un rendement annoncé de 11%, et j'ai moi-même 10,71% sur Twino.
Donc c'est vraiment une plateforme qui donne vraiment des bons résultats. Pour se démarquer un peu des autres plateformes, ils ont aussi annoncé quelque chose qui s'appelle Twino Ventures, qui permet d'investir dans l'immobilier, donc comme une plateforme d'immobilier participatif, dont je parle souvent aussi sur cette chaîne, mais directement via Twino. Donc ça permet de se diversifier sur la même plateforme. Donc c'est vraiment une plateforme que j'aime bien, et c'est pour ça qu'elle est numéro 1 aujourd'hui de mes meilleures plateformes d'investissement de prêt entre particuliers. La deuxième, c'est VIA Invest. Donc c'est une plateforme aussi très similaire à Twino. Ils n'ont pas cet aspect immobilier, mais ils ont aussi tout ce qui est très important dans une plateforme. Ils ont demandé la licence, ils ont la buyback guarantee, ils ont une fonction d'investissement automatique. J'ai aussi eu toujours des bons résultats. C'est aussi une plateforme qui communique beaucoup, qui change beaucoup son interface aussi. Et aussi le service client est super réactif. J'avais une fois un problème pour un transfert, ils m'ont répondu dans l'heure et ils ont résolu le problème, donc c'est aussi très important pour une plateforme. Au niveau des rendements, on est à 12% annoncé et 11,83% vérifié avec Track Invest, donc c'est aussi assez proche de ce qu'ils annoncent, mais des très bons rendements. La troisième plateforme, c'est Peerberry. Donc pareil, c'est aussi une plateforme assez similaire. Toutes les caractéristiques sont là, buyback guarantee. Ils ont aussi fait la demande pour une licence d'investissement dans le pays où ils opèrent. Aussi une très belle interface, jamais eu de soucis avec cette plateforme non plus, même pendant la crise du Covid. Et là, au niveau des rendements, on est aussi dans les mêmes eaux, annoncé à 12% et réel vérifié avec mon application Track Invest, 11,32%. Donc là, on est un peu plus bas que ce qu'ils annoncent, mais on reste quand même dans des très bons niveaux de rendement pour cet investissement. La quatrième plateforme, c'est une plateforme sur laquelle j'investis depuis un petit bout de temps. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts récemment pour vraiment se hisser à un très bon niveau, et c'est Debitum Network. Donc c'est une plateforme qui a une interface assez innovative, et ils ont tout ce que j'ai dit précédemment, la fonction buyback guarantee. Alors cette plateforme n'était pas dans mon top 4 avant, parce que ils n'avaient pas fait cette demande d'une licence d'investissement, mais c'est chose faite, juste en 2021 ils l'ont fait, ils devraient l'avoir assez rapidement d'ailleurs, et donc ça permet à cette plateforme de se hisser dans mon top 4 des meilleures plateformes de prêt entre particuliers. Chose à souligner, c'est aussi la seule plateforme, du moins dans ce comparatif, qui a une interface en français. Donc, du moins l'interface client quand vous créez un compte par exemple. Donc c'est pas essentiel, mais c'est assez important de le souligner parce que c'est assez rare sur ces plateformes. Je leur dis toujours que j'ai beaucoup de gens qui parlent français qui s'intéressent à ces plateformes, et donc apparemment au moins une à écouter. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Niveau des rendements, ils annoncent des rendements en moyenne à 8%. Alors c'est sûrement une moyenne parce que j'ai bien mieux. Je suis à 10,02% sur la plateforme, donc on est toujours dans ces eaux des 10% pour les rendements sur ces plateformes, donc c'est aussi très bien. Je pense qu'ils annoncent les 8% parce que c'est vraiment, il y a aussi des prêts qui sont en dessous, mais il y a beaucoup de prêts aussi qui sont dans les 11-12% sur la plateforme. Donc voilà, ça c'était mon top 4, on va dire, des meilleures plateformes de prêt entre particuliers en 2021. Il y a une plateforme, effectivement, que j'ai pas citée, donc vous attendiez sûrement à ce que je la cite, c'est Mintos. Alors, c'est toujours Mintos une très bonne plateforme. Ils ont eu des soucis pendant la crise du Covid, donc les rendements ont baissé, il y a eu pas mal d'emprunts qui n'ont pas été remboursés, et même d'originateurs de prêts qui n'ont pas remboursé l'argent. Maintenant, tout s'arrange. Donc c'est toujours une bonne plateforme, j'ai toujours des très bons rendements, annoncé à 11,12% sur la plateforme et réel à 10,87%, donc c'est toujours une excellente plateforme d'investissement de prêt entre particuliers. J'ai juste pas mis dans cette liste parce que ils sont toujours fermés aux investisseurs résidents en France. J'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Donc je voulais pas la mettre dans ce comparatif parce que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo ne pourront tout simplement pas investir, et c'est pas le but de la vidéo. Donc si vous êtes comme moi résident autre part dans le monde, c'est
une plateforme sur laquelle vous pouvez investir tout à fait. Si vous êtes pas français, belge, suisse, qui regardez aussi cette vidéo, n'hésitez pas non plus à investir sur Mintos. Je voulais juste pas la mettre dans le top 4 parce que, comme dit, beaucoup de gens ne pourront pas investir sur la plateforme. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce comparatif des meilleures plateformes de prêt entre particuliers en 2021. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Donc comme d'habitude, j'ai mis beaucoup de liens et de ressources sous la vidéo. Par exemple, le lien vers mon site, vers un article où je liste ces meilleures plateformes de prêt entre particuliers que je mets tout le temps à jour. Donc n'hésitez pas à visiter ces articles sur mon site pour avoir vraiment les dernières infos à propos de ces meilleures plateformes de prêt entre particuliers. Comme d'habitude, si vous avez le moindre commentaire ou question sur ces plateformes, ce dont je vais parler dans la vidéo ou sur l'investissement en général, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo. Pour finir, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine vidéo.